Bonjour mes étoiles. Bonjour messieurs. Qu'une internaute a aimé appeler soleil des étoiles. Et donc désormais vous êtes le soleil de mes étoiles à moi. J'ai des petites questions à poser aux hommes et aux femmes. Dites-moi, quand on vous drague, qu'est-ce que vous donnez comme réponse? Quand vous êtes en couple, ça veut dire que vous êtes déjà dans une relation et puis quelqu'un vous drague. Parce que ça arrive, hein. Ne pensez pas que parce que vous êtes en relation avec une personne, on ne la voit plus. Non, au contraire. Il y a des personnes qui n'aiment pas s'engager. Donc ces personnes-là aiment être dans des relations où les autres sont déjà engagés. Donc ces hommes ou ces femmes veulent disposer de vous que pour les temps où elles ont besoin. Et après ça, elles ne cherchent pas forcément à ce qu'il y ait des liens forts. Elles ne cherchent pas à ce que des choses sérieuses soient créées. Donc ça existe des personnes qui aiment être en relation avec des gens déjà occupés. Mais quand on vous fait la cour pendant que vous êtes dans une relation, qu'est-ce que vous répondez? Non, j'ai quelqu'un dans ma vie. Mais ce n'est pas la question qu'on vous a posée. Vous pouvez avoir quelqu'un dans votre vie et quelqu'un dans la vie que vous n'avez pas justement. La vie que vous n'assumez pas d'avoir. Quand une personne vous fait la cour, elle s'attend à oui ou à non. Mais quand vous lui dites oui, il faut avoir des motifs. Quand vous lui dites non, il faut avoir aussi un motif. Une personne vous fait la cour et vous lui dites non, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Donc ça veut dire que si vous n'aviez personne, vous auriez pu être avec cette personne-là. C'est comme ça que la personne, elle comprend. Donc elle va s'arranger pour vous éloigner de la personne que vous avez, en essayant d'être l'opposé en bien de cette personne qui partage votre vie depuis longtemps. Ce qu'il faut répondre quand quelqu'un vous fait la cour, merci, c'est gentil de m'aimer ou de m'apprécier, mais j'aime quelqu'un d'autre. Et toi, je ne t'aime pas. Et je ne veux pas te faire mal. Je préfère te laisser à quelqu'un qui pourrait te donner de la valeur. Je vais donner deux réponses. Je ne suis pas libre. Et même si je l'étais, je ne serais pas avec toi. C'est clair. Mais en plus, des femmes me disent des fois, Nel, tu sais, tu peux repousser un homme, mais tu les connais. Oh. Mais c'est un plaisir que vous avez de les voir vous courir après, en fait. Vous êtes juste malhonnête de ne pas assumer ça. Parce que tous ceux qui vous font la cour ne vous appellent pas tous les jours, ne vous font pas des cadeaux tous les jours, vous ne les subissez pas tous les jours. Vous choisissez de laisser entrer dans votre vie ceux qui peuvent vous intéresser, soit parce qu'ils ont de l'argent, à qui vous pouvez demander des services et des cadeaux qui vont le faire, mais ceux que vous savez qui ne peuvent rien vous apporter, déjà au premier contact, vous avez déjà balayé. Ils ne peuvent même plus vous appeler. Ils ne peuvent même pas vous biper et vous le savez. Les filles, soyez honnêtes avec vous-même. Donc ces paroles du genre, je lui ai tout dit mais il ne va pas où. Tu ne lui as rien dit ma chérie. Et puis c'est pas partout qu'on parle, on agit. Tu es dans une relation avec quelqu'un que tu aimes et tu veux sacrifier cette relation pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Ça n'a pas de sens. Tu lui as dit quoi? Et c'est toujours des prétextes comme ça que vous avancez. Il y a des hommes qui sont là, ils sont têtus. Ils vont, ils viennent. Qu'ils aillent et qu'ils viennent. Mais tu restes la même. Tu es heureuse ou pas dans ta relation? Tu veux rester ou pas? Ou tu es en train de jouer la comédie? Je veux comprendre en fait. Mais si tu es bien dans ta relation, tu n'as même pas besoin de mettre un autre homme à l'aise. Celui que tu dois mettre à l'aise, c'est ton homme, celui que tu as choisi. Tu dois chercher à t'appliquer, à t'améliorer déjà pour toi et pour que ça lui profite. Mais quel est le temps que tu as à consacrer à un pointeur, un admirateur, un courtisan qui ne veut pas partir? Mais pour qu'il puisse avoir accès à toi, il y a une porte que tu as ouverte. Cette porte-là, tu la refermes. Mais avec l'intention de la refermer. Il ne faut pas prêcher le faux pour faire croire aux beaux gens. Ça, c'est malhonnête. Et messieurs, vous aussi, vous le faites souvent. Non, il n'y a plus rien entre nous. Tu sais, si je voulais être avec elle, là, je n'allais pas te choisir. C'est pas ça le plus important. On peut choisir une femme et puis jouer avec d'autres femmes. Vous ne pouvez pas être dans des relations et puis ne pas sécuriser la personne avec qui vous avez choisi d'être en relation. C'est de la malhonnêteté. C'est juste de la bêtise, en fait. Des gens qui sont en couple et qui entretiennent des émotions d'autres personnes avec qui ne veulent pas être en couple. Mais en fait, vous voulez être avec ces personnes-là par moment, par occasion. Et ça, vous le savez. Il y a toujours une ou deux filles comme ça que vous avez dans certaines villes de l'intérieur ou dans certains pays. Vous savez que quand vous les bipez, elles sont disponibles. Et vous ne voulez pas briser ce lien-là. Parce que si vous arrêtez de leur parler, le jour où vous bipez, elles ne décrochent pas. Donc vous êtes obligé de continuer de les entretenir avec des petits bisous. Tu me manques, ça va, tu es devenue belle, hein, toi là, ça va, tu as grossi. Hein. Des choses comme ça. Juste parce que vous ne savez pas vous contenter de la personne que vous avez choisie. Et vous voulez des extras à côté. Les extras, ça perd. Parce que ces extras-là ont aussi envie d'avoir une relation sérieuse. Mais un jour, ces extras-là vous diront non. En conclusion, hommes et femmes, quand on vous drague, soyez vrais.
Arrêtez de raconter des choses pour donner l'impression à la personne qu'elle peut revenir dans 2 mois voir ce qui se passe. Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur l'engagement? Pourquoi? Vous êtes avec une personne et vous cherchez à plaire à d'autres personnes. Pour avoir quoi? Des appréciations, des compliments. Mais dites à votre partenaire de le faire. Et il y en a qui vont me dire, mais il ne m'apprécie pas. Tu es avec quelqu'un qui ne t'apprécie pas alors que tu cherches celui qui va t'apprécier. Qui t'a dit de choisir celui qui ne t'apprécie pas? Et puis entre nous, comment l'homme t'a fait la cour pour que tu acceptes d'être avec lui aujourd'hui? Quand vous voulez faire des bêtises, c'est là que vous trouvez des défauts à vos partenaires. L'homme là, il était comme ça. Il ne t'appréciait peut-être pas. Il faisait rien, mais tu restais avec lui. Pourquoi? Tu l'aimais. L'amour a baissé. Active-le. Dis-lui. Faut pas venir me dire à moi. Faut lui dire à lui. C'est lui qui doit savoir que s'il ne change pas, il peut te perdre. Parce que justement, tu as besoin d'être entretenu. Ce que tu n'oses pas dire à ton partenaire, ne viens pas me le dire en coaching. Parle avec lui. Discute avec lui. Et c'est quand il n'y a pas de solution que tu peux dire, ok, je vais faire intervenir quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui pourrait donner un avis neutre. Mais vous ne faites pas d'efforts. Et vous êtes tout le temps en train de vous plaindre d'un réconfort que vous n'avez pas. En 2021, je donne 12 conférences. Pour avoir accès à ces 12 conférences, il faut que vous soyez membre de mon groupe privé, Les Étoiles en Action. Nous allons faire le tour de la ville, du pays et même de l'extérieur du pays. La condition, c'est d'être membre. Et pour être membre, lisez les descriptions et cliquez sur le lien qui vous intéresse. J'espère que cette vidéo-là va vous discipliner. Parce que franchement, en 2021, j'aimerais résoudre des problèmes de coaching un peu plus sérieux, quoi, plus élevés. Les histoires de non, il ne m'appelle plus, il ne m'envoie plus de messages. Ma Diane n'est plus avec lui, je le vois avec elle là. Non, c'est bon comme ça. Avançons. Chaque année, il faut qu'on avance, il faut qu'on élève le niveau. C'est ça qui est le plus important. Passez une bonne journée.